Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien. Moi c'est toujours le cas. Donc aujourd'hui on va parler d'un ordinateur. Oui, parce qu'à l'occasion du Computex 2022, Corsair a présenté leur premier PC portable gaming. Il s'agit du Voyager A6500 et il a un programme d'Anime Advantage. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les caractéristiques et quelle est sa petite fonction un petit peu spéciale sur cet ordinateur. On va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous tous de me suivre sur ma chaîne. Abonnez-vous et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc comme je disais, cet ordinateur a beaucoup d'atouts, et notamment sur son programme, donc c'est-à-dire 100% AMD, c'est-à-dire qu'on va avoir un processeur AMD et une carte graphique AMD. On va voir ça tout de suite. Donc déjà, on va commencer par son écran. 16 pouces, définition 2500 sur 1600 pixels, avec une fréquence d'image de 240 Hz, donc idéal pour faire... Vous serez tranquille, pour faire du jeu vidéo avec un taux de rafraîchissement inégalé. Elle pèse quand même un petit peu lourd, 2,4 kg, mais après, bon, comme c'est un PC portable, on sait que de toute façon, les PC portables ne sont pas légers en général. Mais elle a donc, je disais, quelque chose de spécial sur ce PC, sur ce premier PC de chez Corsair. Je précise de le dire, c'est le premier PC, c'est-à-dire vous avez une barre avec 10 touches personnalisables. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu notamment avec le MacBook Pro de chez Apple. Vous avez si vous souvenez même, une petite barre latérale où vous avez sélectionné soit des émoticônes ou soit d'autres fonctions, mais qui étaient personnalisables. Là, Corsair ont pris le même système et qui marche avec le système DEC de chez Elgato, système DEC de chez Elgato. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de personnaliser ces touches, donc vous en avez une dizaine sur cet ordi, et donc vous pouvez à la fois, par exemple, vous avez une touche pour streamer, une autre touche pour le son, en gros comme le DEC, comme on voit chez Elgato, donc c'est quelque chose qui sera intégré sur l'ordinateur, donc pas besoin d'avoir un accessoire à côté en plus, donc ça sera intégré. On va parler de son système de refroidissement, c'est à chambre à vapeur avec 2 ventilateurs, donc c'est-à-dire que c'est un très bon refroidissement, donc pas de souci au niveau de la chauffe. Après ça dépend aussi de l'utilisation, mais en général a priori cet ordinateur restera dans des températures convenables et pas très élevées, donc avec ce système de refroidissement. Donc alors un clavier rétroéclairé Cherry MX Ultra Light Profile, c'est-à-dire que vous avez différents profils pour personnaliser la touche, la vitesse, enfin vraiment quelque chose qui peut être personnalisable également. Donc là on va passer de son atout principal, comme je disais, son processeur et carte graphique AMD. Donc au niveau du processeur, vous avez 2 versions. Vous avez l'AMD Ryzen 7 6800HS ou le Ryzen 9 6900HS. Donc ce sont des très bons processeurs actuellement et donc qui a une très bonne fréquence par rapport à ça, et donc vous ne serez pas déçu que ça soit de la créativité, du gaming, parce que ce PC est prévu pour du gaming, mais tout ce qui est de tâches quotidiennes, voire des tâches très lourdes et du multitâche, vous serez tranquille à ce niveau-là. Également pareil avec la puce graphique. Donc la puce graphique, c'est une Radeon RX 6800M, donc c'est une des dernières cartes graphiques de chez AMD et qui a fait déjà pas mal d'atouts auparavant avec d'autres PC gaming de d'autres marques qui restent quand même concurrents avec Intel, notamment avec les Nvidia 3080 et les 3090 et maintenant les 4000 en série.
Donc elle aura deux possibilités, donc le 32 ou 64 Go de RAM, donc très bon au niveau de la RAM, vous serez tranquille parce qu'on sait qu'il faut minimum pour du gaming ou même de la créativité, 16 Go de RAM, mais là vous avez 32 Go et 64 Go de base, donc vous serez tranquille par rapport à ça. Et en plus, c'est non plus du DDR4, c'est du DDR5. Donc encore mieux d'un point de vue vitesse. Vous avez en disque dur un SSD soit de 1 Tera ou de 2 Tera. Donc largement pour mettre vos jeux. Moi, je vais boire un petit café. Ah, ça fait du bien. Donc au niveau du disque dur, vous avez largement de la place pour stocker tout ce qui est fichiers, jeux et tout. Mais je vous invite d'avoir un disque dur à part si vous mettez beaucoup de jeux, ou voire même un disque dur réseau nommé NAS, qui est très pratique d'un point de vue connectivité. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de brancher de disque dur ou quoi sur le PC ou sur un hub, vous avez la possibilité de le faire en réseau au niveau du stockage. Et au niveau de la connectivité, elle est bien fournie. Donc un port USB 3.2 type A, un port USB type C 3.2 également, deux ports USB Thunderbolt 4, vous avez le Bluetooth 5.2 et la Wi-Fi 6E, donc le dernier norme au niveau de la Wi-Fi. Donc, par rapport à la connectivité, elle est très bien chargée. Et bien entendu, vous avez aussi un RJ45, notamment, pour avoir une meilleure rapidité au niveau du réseau. Mais donc, vous serez tranquille. Et en plus, je trouve ça intéressant, et je pense que ça donne la matière à réfléchir. Je fais une petite parenthèse, notamment, c'est les Thunderbolt 3 et 4. Maintenant, c'est le 4 qui arrive, mais même avant sur le 3. Ça va vous permettre d'avoir une connectivité, donc pour les écrans, donc une meilleure vitesse de transfert au niveau de la fréquence d'image, même de la qualité de l'image, si vous mettez un moniteur externe ou même plusieurs écrans, mais notamment aussi parce que le Thunderbolt vous permet d'avoir aussi une évolution dans l'avenir par rapport à votre PC. Je prends un exemple. Si vous avez un PC gaming qui commence à dater, vous n'avez pas suffisamment de puissance, donc je pense notamment ceux qui ont une Nvidia 1650, ou à un 3050 Ti ou quoi, comme il y a les nouveaux et comme les jeux sont de plus en plus gourmands, vous allez être au bout d'un moment être limité d'un point de vue qualité de jeu et même pouvoir y jouer tout simplement. Grâce à ce port Thunderbolt 4 ou 3, ça dépend les PC, mais il faut en avoir un des deux, vous avez la possibilité de mettre un eGPU. Un eGPU, c'est-à-dire c'est une carte graphique externe qui marche avec ce type de port, donc ça va vous permettre d'avoir votre PC sans forcément le changer tout de suite, mais vous avez pouvoir l'évoluer d'un point de vue graphique grâce aux cartes graphiques externes. Donc il faut juste un Thunderbolt 3 ou 4, le 4 c'est mieux parce que c'est les dernières, bien entendu après ça va évoluer, mais si vous en avez un des deux, sur internet vous avez différentes marques, notamment Razer, Corsair et d'autres, qui font ce type de produit, donc je vous invite à regarder et ça peut être une idée. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que moi personnellement je n'ai pas de Thunderbolt 3 ou 4 et n'ayant pas de carte graphique, ça aurait été intéressant pour faire du jeu vidéo, par exemple, pour moi. Donc, au niveau elle est dispo, au niveau du prix et de la disponibilité, ce PC sera disponible en juin. On n'a pas la date exacte et il y aura en deux versions. Donc, première version, AMD Ryzen 7, comme je disais, avec 32 Go de RAM et 1 Tera à $2700. Donc, ça a fait une très belle somme. Et pour $3000, vous avez le Ryzen 9 avec 64 Go de RAM et 2 Tera. C'est-à-dire que pour le plus haut de $3000, vous avez une configuration de dingue et qui va durer dans le temps. Donc 64 Go de RAM et tout. Mais par contre, malheureusement, on ne sait pas encore pour les tarifs en France, comme d'habitude, on est toujours les derniers. Bon, ça c'est autre chose. Mais on ne sait pas exactement à quel moment ça sera disponible en France. Mais pour venir un peu sur le prix, au prix du dollar, si on le convertit en euros, ça sera à peu près dans les 3000, 3200 euros. Après, si on doit faire une comparative par rapport aux autres marques qui ont plus ou moins la même fréquence, ce PC est assez intéressant parce qu'elle propose déjà 64 Go de RAM et je sais que dans les PC gamers, il n'y a pas beaucoup de PC dans ces tarifs-là qui proposent 64 Go de RAM d'office inclus dedans. En général, c'est 32 dans ces prix-là ou voire 16, mais après c'est d'autres processeurs plus puissants ou d'autres cartes graphiques plus puissants. Après voilà, ça un quiproquo, mais avec comme je dis, ce Corsair Voyager A6500 programme AMD Advantage, donc 100% AMD,
elle est conçue pour que ça dure dans le temps grâce à son processeur, sa carte graphique, et bien entendu, comme je disais, avec les différents ports comme le Thunderbolt 4, qui va vous permettre de continuer dans l'avenir au niveau carte graphique et même performance. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire sur ce premier PC de Corsair, le Voyager A6500. Donc c'est un PC qui va faire fureur pour ceux qui veulent jouer et même notamment de la créativité et des tâches multitâches également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce PC et si vous voulez que je fasse d'autres présentations de ce type-là. Merci à vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous tout le monde!